qu'on doit euh, décider de là où on place nos forces. C'est-à-dire, fais attention, sois vigilant là où tu places ton attention. C'est très très important de cibler. Cibler là où on a du pouvoir. Donc on verra là où on a du pouvoir de façon humaine, et on va voir là où on a du pouvoir de façon juive, c'est-à-dire de façon divine. Et donc cet exemple-là de cette lettre, que cet homme demande au rabbi qu'il a des problèmes très importants de santé, et donc il dit au rabbi qu'il fait tfila, teilim, et qu'il s'épanche sur le dossier médical. Et le rabbi lui dit teilim et tefila, c'est très bien, mais dossier médical, c'est pas du tout vous. Vous n'avez pas du tout à vous mêler de ça. Ouais, on n'entend plus. On l'entend plus, hein. Le dossier médical, c'est bon? Ah, on vous réentend. Ok, donc le dossier médical, c'est pas du tout de votre, c'est pas du tout pour vous, ça ne vous regarde pas du tout le dossier médical, c'est pas votre problème. Il a dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une usine, un mif'al, où il y a un grand patron de l'usine qui va, évidemment, comme il y a énormément de domaines différents à traiter dans l'usine, il va organiser le travail de chacun en fonction de ses compétences et en fonction de son rôle à jouer. Et vous imaginez que quand une personne, elle a un rôle bien précis dans l'usine et qu'elle va vouloir s'amuser ou qu'elle va vouloir essayer d'aller jouer un rôle qui n'est pas le sien, il va y avoir des conséquences très très importantes. Non seulement parce qu'elle va essayer de faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, parce qu'il n'est pas fait pour ça, et donc il va certainement créer des dommages à l'usine, et il va créer de la nuisance. Et en plus de cela, le rôle que lui il avait à jouer et le travail que lui il avait à faire dans son usine, eh bien il ne sera pas réalisé non plus. Donc en réalité, c'est une grande erreur. De la même façon, lui dit le rabbi, Dieu ne vous a pas placé médecin, ça veut dire que ce n'est pas votre rôle d'être médecin, arrêtez de jouer au médecin. Parce que si vous jouez au médecin, non seulement vous allez vous mettre dans un personnage, dans un rôle qui va vous angoisser, qui va vous paralyser, où vous n'allez pas être compétent et vous risquez de faire des bêtises, et vous allez endommager la création de Dieu entière, qu'en vérité, la grande usine, c'est le monde, et le patron, c'est Akadosh Baruch Hu. Et que lui, il place chacun avec un rôle bien défini. Attention à ne pas dévier de votre rôle. Parce que, comme il a dit, petit 1, vous allez nuire à vous et à l'ensemble de l'usine, et petit 2, vous n'aurez plus suffisamment de force ni de temps pour jouer votre rôle. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vouloir jouer des rôles qui ne sont pas les vôtres. Gardez votre place et soyez le plus performant dans votre place, dans votre rôle. Et donc le rabbi lui dit, en ce qui concerne votre dossier médical, en ce qui concerne votre santé, ne vous mêlez pas. Ne vous mêlez pas de votre santé. Vous, juste au niveau de la santé, vous devez vous contenter de prendre le traitement médical que le médecin donne et retirer complètement votre esprit de ce que vous avez aujourd'hui. Et vous devez, au contraire, vous investir dans le domaine qui est le vôtre, le patient, c'est-à-dire faire teilim, tfila et et besimcha. Parce que, et je vous l'enverrai après la lettre tout à l'heure, pas cette lettre-là, mais une lettre où le rabbi dit que c'est bien connu même chez les médecins que quand on est positif et qu'on est besimcha et qu'on travaille la confiance en Dieu et qu'on est confiant que Dieu va nous aider, alors rien ne vous arrivera et que ce sera une protection supplémentaire pour vous, non seulement spirituelle, mais aussi psychologique et physiologique. Donc vous imaginez cette personne, elle va commencer à feuilleter son dossier et aller voir sur Internet ou sur je sais pas où, ou sur tous les dossiers, qu'est-ce que c'est ça, et cette maladie, et ce problème-là, et ce ça, et ce ça, et ce ça, et on va voir les informations, et on va vouloir regarder les dernières informations, et les derniers, ce qui s'est passé là, et combien il y a eu de morts, et combien il y a eu de ça, et combien le virus y touche, et combien il vaut de ça, Mais on est en train de perdre nos forces, on est en train de s'angoisser, on est en train de diminuer tous nos anticorps, on est en train de diminuer toute notre capacité physique que notre corps il a à lutter contre tous ces virus. On est en train d'angoisser nos enfants, on est en train d'angoisser notre famille, on est en train de s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ça en pensant que c'est important, il faut savoir, après ça va aider, mais pas du tout. Oui, il faut écouter ce que le ministère de la Santé dit, ce que les médecins disent, et après, le plus possible, détacher son attention de ça et faire Teilim avec Simcha pour les malades et être convaincu que la Simcha elle peut déplacer des montagnes. Combien de fois on a répété des histoires, combien de fois on a répété l'histoire du Rabbi. C'est pas des histoires stam, c'est des histoires du Rabbi, et l'histoire du Rabbi c'est une réalité plus vivante et plus réelle que notre propre monde que l'on vit aujourd'hui.
Ça veut dire que lui, il voit, comme on l'a dit, maintes et maintes fois derrière le rideau. Lui, il sait exactement qu'est-ce qui peut agir ou qu'est-ce qui est stérile. Et qu'est-ce qui non seulement est stérile, mais qu'est-ce qui ne va pas aider. Donc, essayons de respecter notre rôle. Essayons, comme on l'a dit tout à l'heure, ne dites pas que vous n'avez pas le temps, dites juste que ce n'est pas votre priorité ou qu'on n'a pas su cibler notre priorité. La bougie, on l'a. La pièce, elle est obscure. Il y a un écriteau. Va vers cet écriteau. Et dis pas, il n'y a pas assez, je manque de ça, j'ai pas ça, j'aurai pas ça. Non, 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 non. Essayons de reprendre sa place. C'est un petit peu comme, je ne sais pas si je vous l'avais dit, le problème de la jalousie. Comment le rabbi explique ce problème de la jalousie ? Le problème de la jalousie, c'est quand on regarde l'autre dans l'expectative et dans la passivité. On dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être à sa place, oh là là, qu'est-ce qu'elle a de la chance celle-là, ah, qu'est-ce qu'elle a de la chance avec ses enfants, ah, qu'elle a de la chance avec son mari. Alors qu'en vérité, si on était au fourneau à propos de nous-mêmes, ça veut dire si on était investi sur notre travail personnel, si on était comme que notre être, que notre personne, c'est notre business, et qu'on était affairé à notre business, on était affairé à notre perfectionnement, on était affairé à l'amélioration de notre personne, devenir la meilleure version de soi-même, être le meilleur de soi-même, comme la rabbinite Tréhamouche, quand c'est son anniversaire Shabbat, qu'elle a dit, quand on lui a demandé c'est quoi le meilleur jour de votre vie, elle a dit c'est aujourd'hui le meilleur jour, et comme on l'a expliqué maintes et maintes fois, fais de tout pour faire de cette journée la meilleure journée de ta vie, et la meilleure journée de tes enfants, et avec la situation. Et pour ça, il faut vraiment être concentré sur soi. Ça ne veut pas dire ne pas aider les autres, ça ne veut pas dire être investi pour aider les autres. Bien sûr que oui. Mais encore une fois, tu ne pourras donner aux autres que ce que tu es. Tu ne pourras donner aux autres que ce que tu as. Donc évidemment qu'il faut travailler sur sa qualité. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a confinés. Qu'Akadosh Baruch Hu il nous a demandé que chacun y reste chez lui. Et que même si on doit aider les autres, on doit donner des shiurim, on doit faire teilim. Mais avant tout, comprends que ça se passe à l'intérieur, tout se passe à l'intérieur. Adam Olam Katan, c'est écrit, l'homme c'est un petit monde. Combien de fois on va répéter, combien de fois on a répété, combien de fois le rabbi l'a répété, que c'est par une bonne pensée, une bonne action, une bonne parole qu'on va changer tout. Rappelez-vous, là, cette vidéo qui est passée à la fin, on voit le monsieur de CNN qui va devant le rabbi et qui dit au rabbi, qu'est-ce que vous avez à déclarer au monde ? Le rabbi dit, c'est déjà écrit dans les journaux que Mashiach il arrive. Il dit, mais qu'est-ce que nous on peut faire pour faire venir Mashiach ? Le rabbi il a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Rajouter des actes de bonté, de générosité. Ça veut dire quoi ? Tu ne peux pas faire de la bonté et de la générosité quand tu es jaloux. Tu ne peux pas faire de la bonté et de la générosité quand tu es mal dans ta peau, quand tu te sens mal à l'intérieur de toi, quand ton état d'être, ton état d'âme, il ne va pas, quand tu te sens mal. Comment tu peux aider quelqu'un ? Donc évidemment que la première personne à aider, c'est soi-même. Et évidemment qu'il faut aider les autres. Mais n'oubliez pas ce que le rabbi dit dans la Sikha, que quand on a une seule bougie et que c'est Shabbat et Hanouka, c'est Nerot Shabbat avant Nerot Hanouka. Ça veut dire d'abord il faut allumer la maison et après allumer l'extérieur. Normalement dans le Beth Amikdash, la menorah, elle servait à illuminer l'extérieur, mais la lumière, elle partait de l'intérieur. Donc bien sûr qu'il faut travailler sur l'intérieur, bien sûr qu'il faut travailler sur son perfectionnement. Si évidemment que moi, je travaille à l'intérieur de moi, je fais attention à être le meilleur de moi-même, ça veut dire quoi ? Je concentre mes efforts sur mon perfectionnement, sur l'amélioration de mon état d'esprit, l'amélioration de mon état d'âme, l'amélioration de ma personnalité. C'est tous les gens autour de moi qui vont en bénéficier. C'est tous les gens autour de moi à qui je vais distribuer. Parce qu'en vérité, je n'apprends pas pour garder, j'apprends pour donner. J'apprends pas et je ne me change pas pour moi-même. Je me change pour moi-même, pour les autres. Mais évidemment, je me rappelle, quand il y a longtemps, je disais toujours ça aux jeunes mariés, quand ils venaient m'acheter un bijou, parce qu'avant, je travaillais un peu dans le bijou, etc. Et ils me disaient, ouais, je veux une bague et je veux une pierre la plus pure possible. Je dis, attends, au lieu de mettre je sais pas combien d'argent et d'aller travailler je sais pas combien d'heures pour aller chercher une pierre la plus pure possible, le plus beau cadeau que tu peux faire à ta femme, c'est de toi devenir le plus pur possible. C'est de toi t'enlever tous les stars qui sont à l'intérieur de toi. C'est d'enlever toutes les parties noires qui sont à l'intérieur de toi. Et ça sera un 1000 fois plus magnifique cadeau pour la vie et le bien-être de ta femme que simplement qu'elle ait au doigt une pierre qui est un peu plus blanche avec une tache en moins qui ne se voit même pas qu'à la loupe. On cherche à enlever les taches à la loupe alors que les taches à l'extérieur, à l'intérieur de nous, on ne les enlève pas. Donc ça veut dire qu'il faut bien cibler. C'est ça mon point. C'est qu'il faut vraiment bien comprendre que le rabbi, comme je dis tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit sur la jalousie ? Il dit une personne qui est jalouse, c'est une personne qui n'est pas affairée à son travail. C'est une personne qui ne s'occupe pas assez d'elle. Parce qu'une personne qui s'occupe vraiment d'elle, une personne qui est affairée à son travail, elle va voir quelqu'un qui réussit. Qu'est-ce qu'elle va dire ? Chouette, elle a réussi. Comment elle a fait ? Je veux l'imiter. Oh, chouette, comment elle a fait ? Je veux l'imiter. Mais je veux l'imiter dans ça. Regarde avec ses enfants. Je veux l'imiter. Alors, il n'y a pas. Tu sais, le jaloux, c'est quelqu'un qui croise les bras, qui est dans l'expectation. Essayez de couper le micro, s'il vous plaît. Mesdames, les micros. Mesdames, s'il vous plaît, micro. Je ne sais pas comment j'enlève ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, vraiment,
c'est de bien comprendre ce point-là qui est fondamental et de se dire que la jalousie, c'est quand on est un spectateur. Quand on est un acteur, on n'a pas le temps d'être jaloux de l'autre. On apprend de l'autre. Et c'est ce qu'il dit le Baal Shem Tov, que de chaque chose qu'on voit, de chaque chose qu'on apprend, on doit tirer un enseignement. Et si on est dans cette perspective que de chaque chose que je vois et que j'entends, je tire un enseignement, je cherche à tirer un enseignement, je comprends que même mes erreurs, que même mes imperfections, que même les perfections que je vois chez les autres, que même les choses qui sont bien, chouette, je vais apprendre de cette personne. Parce que je suis affairé à mon travail. Je suis affairé à mon perfectionnement. C'est comme un businessman qui rencontre des gars dans son travail et qui voit qu'un autre businessman qui a le même business que lui, il est en train de marcher. Il a deux solutions. Oui, il s'arrête, il regarde, il grogne, il est jaloux, il dit c'est dégueulasse, qu'est-ce qu'il y a? Ou alors il dit tata. Waouh, il a réussi, c'est magnifique. Donc comme moi, le plus important, c'est d'amener le gain-pain à la maison, la parnassa à la maison, eh ben, je vais aller regarder comment il fait. Je vais lui demander, comment t'as fait? Tu veux me donner un conseil? Je vais aller apprendre, je vais aller imiter, mais je vais apprendre. Est-ce que vous comprenez que quand on est dans l'apprentissage, ça veut dire qu'on est affairé à sa propre évolution, à sa propre éducation, à sa propre émancipation. Et dans ce cas-là, on n'est plus jaloux, on est des apprentis. Et là, on tombe dans la Mishnah qui dit, plutôt on monte dans la Mishnah qui dit, Ezeu chacham alomed mikol adam. Combien on devient chacham? Comment on devient chacham? C'est quand on cherche à apprendre de tout le monde. Donc dès qu'on voit quelque chose, on n'est plus les bras croisés, parce qu'on est affairé au perfectionnement de notre personnalité, et nos enfants ils vont apprendre de ça, nos enfants ils vont voir de ça. Comme cet exemple-là qu'on avait déjà raconté, de cet enfant qui est passé devant le rabbi à bar mitzvah, et le rabbi lui a dit que tu fais un sport, et lui il a dit oui, vous vous rappelez le baseball, et le rabbi lui a dit tu vois des matchs de baseball de professionnels, il a dit oui, il a dit t'as déjà vu un match de professionnel avec ton papa où ton équipe préférée le perdait, alors l'enfant il a dit oui. Le rabbi lui a dit qu'est-ce que tu as fait? Il a dit il perdait tellement que c'était tellement terrible de perdre qu'on a vu qu'il restait que très peu de temps du match et que c'était impossible qu'il remonte le score. Donc moi avec mon père, en plein milieu du match, on s'est levé, on est parti. Et le rabbi lui a dit ah bon, vous êtes parti? Il lui a dit oui. Il lui a dit les joueurs sur le terrain ils sont partis du match? Il a rigolé, il a dit mais non, ça n'existe pas. Les joueurs ils partent pas d'un match de baseball, ils vont jusqu'à la fin du match même s'ils savent qu'ils ont perdu. Le rabbi lui a dit tu viens de définir ce qu'est un juif. Un juif c'est pas un spectateur, un juif c'est un acteur. Un juif, il est sur le terrain. Donc même quand tu vois que tu rates et que tu perds et que tu n'y arriveras pas, reste sur le terrain. Travaille, agis. La persévérance. Combien de sirotes le rabbi y finit sur le pire ennemi de l'homme de la génération qui s'appelle le iouch, le désespoir. Et il n'y a pas un plus grand ami, il n'y a pas un meilleur ami que vous aurez que la persévérance. Quand vous savez que vous êtes sur la bonne route et que même des fois on se dit mais attends je suis sur la bonne route, tu vois, j'arrive pas à changer, toi, ça fait combien de temps que je travaille sur moi, ça fait combien de temps que j'essaye ça fait combien de temps et pourtant je persévère et ça marche pas, ça racole, vous verrez que c'est payant. Rappelez-vous de l'histoire de cette personne qui traversait la Manche en barque, certain pour que ça vous dit quelque chose. Alors il a voulu traverser la Manche avec une barque, il est parti du Havre jusqu'à Londres et là on avait dit combien il va ramer, combien de coups de rame il va mettre pour arriver, je ne sais pas, il faudrait regarder. Combien de coups de rame il va mettre. Mais dans toute cette trajectoire qu'il va faire, imaginez-vous, vous, dans une barque maintenant qui part du Havre jusqu'à Londres, imaginez-vous combien de temps sur toute la distance vous allez avoir la sensation d'avancer. Très très peu. Que le moment où vous quittez la rive et vous voyez peu à peu, vous voyez vous éloigner de la plage, et après, dans l'océan, dans la Manche, vous allez pas voir une fois que vous avancez. Et pourtant, vous allez ramer. Et pourtant, 99% des coups de rame, ils vont être avec la sensation qu'on n'avance pas. Puis un beau jour, vous allez voir en face de vous Londres. Vous allez voir la côte qui arrive. Vous allez dire, purée. Et moi qui croyais que je n'avançais pas. C'est comme ça que ça marche. Dites-vous bien que le rabbi précédent dit En ta'amula choseret rekam. Il n'y a aucun effort qui revient inutile. Ça n'existe pas. Chaque effort te fait avancer. Par contre, l'expectative de regarder l'autre sans vouloir agir, sans vouloir apprendre, mais juste à juger, à critiquer, à évaluer, à noter, comme Jacques Martin, t'as un 10, t'as un 9, t'as un 8, tu vas juger, tu vas mettre des notes, 0. Ni ça te fait avancer. Là, ça crée de la jalousie. Et là, ça crée de la négativité. Et là, ça crée la sinatrinam. Et là, ça crée tout le contraire de la vatrinam. Donc, ça, c'était un premier point sur le pouvoir qu'on a. Donc, n'oubliez pas, focalisez-vous sur ce que vous pouvez changer. Focalisez-vous sur le pouvoir que vous pouvez changer. Décidez de placer votre attention. Retenez bien ces mots. Décidez de placer votre attention
sur ce qui va vous permettre de changer les choses. Ce qui va vous permettre de grandir. Retenez bien ces mots. Décidez de placer votre attention. Décider, c'est super fort, c'est un pouvoir, c'est un verbe. Il y a plein de pouvoirs dans décider. Je fais le choix. Je décide de ne pas placer mon attention sur des choses que ça ne va rien changer. De regarder pendant 2 heures un film, ça ne va rien changer. De regarder 3 heures les informations, ça ne va rien changer. À part m'angoisser, à part me descendre, etc. etc. Décidez que vous n'avez pas une minute à perdre. Vous n'avez pas une goutte d'énergie à perdre. Vous avez une petite bougie et elle est extraordinaire cette bougie, mais il faut aller à l'endroit où il y a les écriteaux, là-bas. Donc la première chose qu'on a dit, le premier pouvoir qu'on a, c'est donc ce pouvoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et ce pouvoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on l'a schématisé rapidement. Tfila, Teilim, Mitzvot. On avait dit, il y a Bechol Maodecha, je ne sais pas si vous vous rappelez, se dépasser dans l'amour du prochain, se dépasser dans les mitzvot, de dépassement, comme on avait dit, vous vous rappelez, En Mazal Israël, que grâce au fait que on va chercher au-dessus, c'était la semaine dernière, En Mazal Israël, le Mazal d'Israël c'est Ein, ça veut dire que quand est-ce qu'on touche Dieu, quand on sort de nos limites, quand on dépasse nos limites. On a tous des limites différentes, mais on a un point commun, c'est qu'on touche Dieu quand on sort de nos limites, parce que Dieu il est illimité. Donc quand je deviens illimité, je sors de mes limites, je touche à Kadosh Baruch Hu. Et ça a changé, vous vous rappelez, Bnei Chayom Zon et Bereviché, les enfants, la santé, la parnassa dans la largesse. Et encore plus que ça amenait la Géoula Metit Vashlema, se dépasser en Avat Israël. Alors ça permettait d'arriver à amener la Géoula Metit Vashlema. Ça c'est vraiment un pouvoir, encore une fois, comme je vous expliquais, qui passe par Akadosh Baruch Hu. Donc je vois une situation, j'ai l'impression de ne pas avoir de pouvoir, celui-là à l'hôpital, celui-là il a ça, celui-là il a ça. Est-ce que j'ai un pouvoir vis-à-vis de lui? Rabbi dit oui. Une seule bonne pensée, une seule bonne action, une seule bonne chose, elle peut complètement changer le sort de l'humanité entière. Voilà pourquoi Dieu, quand il a créé Adam et Chava seul. Parce qu'en vérité, ça dépend de toi seul. C'est comme un jeune homme, il m'a dit, j'ai beaucoup aimé, pour ne pas le citer, c'est David Torjman. Il m'a dit, j'étais Shabbat à la maison, alors on n'a personne n'a l'habitude d'être à la maison Shabbat. Alors oui, ça nous a manqué Kaddish, ça nous a tout manqué. Mais voilà, j'ai commencé à prier, et c'est moi qui ai fait le Chazan. Je n'ai pas l'habitude, c'est très rare que je fais le Chazan, mais j'ai fait le Chazan. Après, j'ai pris un Chumash et j'ai lu toute la Torah. Et j'ai fait le Balkoré. J'ai dit, tu te rends compte ce que Dieu veut? Il veut qu'on comprenne qu'on est le personnage principal du film. Il veut nous rendre le Chazan, il veut nous rendre le Balkoré, il veut nous rendre celui qui fait. Il veut qu'on comprenne que tout dépend de chacun d'entre nous en particulier. Donc après, dans le pouvoir, on avait aussi expliqué, c'est pas ça dont je parlais ce soir, c'est évidemment, dans le pouvoir, c'est le Inyan de comment nous, on va interpréter ce qui nous arrive. Alors, on l'a expliqué avec Yosef, comment lui, il a interprété que tout venait d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est la Emouna, le travail de la Emouna, de savoir qu'en vérité, ce qui se passe, c'est pas moi, mais l'interprétation que je vais faire, c'est moi. Et en fonction de l'interprétation, tout va changer. Je vais plus être dans la réaction, mais dans la proaction. Ça veut dire, je sais qu'il y a la caméra cachée, je sais que je ne suis plus dans la réaction face à l'autre, c'est pas parce qu'il me parle comme ça que je lui parle comme ça, je suis plus en CM1, j'ai pris du pouvoir, je suis puissant, et je peux décider comme si l'autre me crie dessus, moi je vais pas lui crier dessus. Pourquoi? Parce que je suis pas dans la réaction. Il y a l'action, la réaction, c'est comme mon action elle est conforme à l'action de l'autre, et elle s'appuie sur l'autre, donc ça perd son pouvoir. Alors rappelez-vous, perdre son pouvoir c'est se soumettre ou se rebeller. Quand je me soumets, je perds mon pouvoir, et quand je me rebelle aussi, parce que c'est l'autre qui a fait que je me rebelle et que je parle comme ça. Ouais, c'est ta faute si j'ai parlé comme ça. Non, non, tu es responsable de ce que tu fais. Il est responsable de ce qu'il a fait, tu es responsable de ce que tu en fais. Donc en vérité, être dans la proaction et pas dans la réaction. Ça veut dire, moi je me détache, à un moment je m'arrête, je réfléchis, je passe 60 secondes, je me dis, ok, Besséder, comment je dois réagir, comment moi je dois réagir, parce que je suis pilote de moi-même. Personne ne m'aide de moi. Ça, c'est perdre son pouvoir. Perdre son pouvoir, c'est décider de réagir en fonction de la réaction de l'autre. Garder son pouvoir, être pilote à bord, être maître de soi, devenir maître. Et quand tu deviens maître, alors là, tu peux être un maître sur tes enfants et maître sur les autres. Et c'est pour ça qu'on a du mal à être maître sur nos enfants, parce qu'on n'est pas maître de nous-mêmes. Donc quand on devient maître de nous-mêmes et qu'on travaille pour être maître de nous-mêmes, nos enfants ils apprennent de ça. Être maître de soi-même, c'est dans la proaction et pas dans la réaction. Ça veut dire être l'instigateur de sa réaction. Et ça, c'est en fonction évidemment de notre perception des choses. Comment on décide. Youssef Hatzadik, il aurait pu très bien percevoir, comme on l'a appris, ouais, vous êtes des traîtres, m'avez vendu, ouais, Dieu il était un traître parce qu'il m'a vendu, j'ai pas trompé Hachem, j'ai pas été avec cette femme et pourtant j'ai pris 12 ans de prison. Rien. Il a décidé de dire, waouh, tout ce qui m'arrive c'est pour mon bien. Kol Deavid, Rachmana Letavavid, Gamzul Letova, tout est pour mon bien. Et moi je transforme les choses. Et je sais que si Dieu m'a mis là, c'est à moi maintenant de jouer mon rôle, de mon pouvoir, de percevoir la chose pour me faire grandir. Tiens, comment je pourrais grandir ici? Ah, c'est par la simcha, c'est en étant le meilleur chez Potiphar. Ah, c'est en étant meilleur quand je suis en prison. Ouais, tu comprends, il n'avait pas une petite voix à l'intérieur de Yosef qui dit, tu t'es fait vendre par tes frères, maintenant tu te fais vendre par Akadosh Baruch Hu et tu ne réagis pas. Si,
Mais je sais que la providence divine, elle m'a amené ici. Et que moi, ce qu'on me demande, c'est pas d'aller critiquer ou juger Akadosh Baruch Hu ou donner une note à Akadosh Baruch Hu, c'est bien ce que tu fais, c'est mal ce que tu fais. Moi, mon rôle, c'est de me dire dans cette situation, comment je pourrais être le meilleur de moi-même. Dans cette situation, comment je pourrais être le meilleur de moi-même. Comment je pourrais être le meilleur de moi-même? Ben, je vais devenir le meilleur chez Potiphar. Ouais, mais le meilleur de Potiphar, regarde, maintenant cette femme, elle a voulu faire des choses à sourd avec toi. Et maintenant, t'as vu, tu t'es sauvé, t'as pris 12 ans de prison. Ah ben, je suis en prison, mais je vais être le meilleur de moi-même. Mais t'es bluffant, Youssef. Mais t'es bluffant. Ah ben oui, moi je vais être le meilleur de moi-même là où je suis. Et comment je suis le meilleur de moi-même? Que quand je suis dans la simcha, que quand je suis joyeux, que quand je me dis que si Dieu m'a mis là, c'est pour être le meilleur. Et le rabbi dit que c'est que parce que le maître échanson, le maître panetier, ils ont été mis en prison et que Youssef il leur a dit pourquoi vous faites la tête, pourquoi vous grognez. Mais t'es fou toi, c'est toi qui es fou. Pourquoi toi tu grognes pas? Il dit parce que tout vient d'Hachem. Donc après à nous d'être le meilleur de nous-mêmes dans la situation. Le rabbi ramène les médrash et dit que c'est que parce qu'il a dit ça à Youssef qu'il est devenu le prince d'Égypte. Et qu'en vérité, il a dit à ses frères, n'ayez pas peur, même si papa Yaakov il est mort maintenant. N'ayez pas peur, vous angoissez pas. Je vous ferai rien, parce que je sais que tout il vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc moi je vis avec la caméra cachée. Et je vis pas pour vous, je vis pour Dieu par vous. Vous êtes qu'un intermédiaire, etc., etc. Maintenant on va parler du Ikar Tochen du Shiur d'aujourd'hui. L'essentiel en vérité, c'est un autre pouvoir. Et je vais pas vous dire pour l'instant c'est lequel ce pouvoir-là. On va complètement quitter tout ce que je vous ai dit maintenant. Et on va parler d'un sujet qui, a priori, n'a rien à voir. Et évidemment, après, on retombera sur nos pieds et on comprendra où se situe en vérité notre vrai pouvoir. Alors, pour revenir un petit peu à la paracha de la semaine dernière, il y a un truc très, 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 très bizarre dans la paracha de la semaine dernière. Et même dans les parachutes qui vont venir. C'est quoi? Je ne sais pas si vous avez vu la paracha, je ne sais pas si vous avez eu le temps, je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de lire la paracha, mais la paracha de la semaine dernière, Vayakel Picoudé, elle renferme surtout dans Picoudé quelque chose d'incroyable. On sait que chaque mot de la Torah, il a une importance divine. Il a une importance incroyable. Dieu, il a sélectionné chaque lettre et chaque mot de la Torah. Cette Torah nous suit depuis la création du monde. Le monde a été créé pour que le juif accomplisse la Torah. N'oubliez pas, dans chaque mot de la Torah, il y a Ana, Nafshi, Kadvit, Yavit. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai mise dedans. On sait combien la Torah, elle est avare en mots. Dieu, il a mis son âme dans la Torah. Donc chaque mot est un mot divin. Chaque mot est d'une puissance incroyable. Donc quand des fois il y a des répétitions dans la Torah, on dit waouh, si Dieu il se répète, c'est qu'il veut nous apprendre quelque chose de très très important. Et puis quand c'est encore plus répété, on dit oh, c'est que c'est très important. Et là, avec deux parachutes, qu'est-ce qu'on va voir dans la paracha de Vayakel, dans la paracha de Kitissa, on va voir qu'on revient dessus, dans Tetzavé, pardon, 74 psukim. Vous savez comment c'est énorme? Juste pour vous donner une idée, 74 psukim. On parle d'un sujet, alors qu'il y a le sujet de la création du monde. Combien il y a de psukim pour parler de la création du monde? 30. Dieu a décidé de donner, voilà, il avait une Torah. Et ça, c'est le plan architectural du monde et de l'humanité depuis la création du monde jusqu'à Mashiach, etc. etc. Ça a été, la Torah a été créée avant le monde comme un plan qu'un architecte il va construire. Dieu, il regarde la Torah, il crée le monde. Vous êtes là? Pareil, Barnash Istakel Boraita ou Baralma, c'est écrit. Il dit que Dieu, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde, et un homme, il doit s'efforcer dans la Torah pour créer sa vie, pour créer le monde, pour perdurer le monde. Combien de passouk pour la création du monde? 30. Et on avait dit, vous vous rappelez, dans la création du monde, un des points qui était fondamental, c'est pourquoi Dieu nous dit dimanche j'ai fait ça, lundi j'ai fait ça, mardi j'ai fait ça, mercredi j'ai fait ça. Parce que la première chose que vous devez faire, mesdames, et je le répète, et je vais vous envoyer aussi un audio sur ça, faites-vous un programme journalier. Faites comme Dieu. Commencez par un programme. Ce matin, à 8h, je programme ça, à 9h, ça, à 10h, ça, à 11h, ça. C'est phénoménal, la réussite. Le Rabbi Marash dit, Dieu nous a appris, regardez la Torah comme, Pachout, comme un guide. Regardez la Torah comme votre guide. Par quoi Dieu il a commencé la Torah? Par un emploi du temps. Commence ta vie, commence ton matin par un programme, heure par heure. Et dis, je vais faire ça, je vais faire ça. Vous allez voir comment vous allez être fonctionnel, comment vous allez être efficace, comment vous allez être efficiente. Efficiente, c'est quoi? C'est le rapport qu'il y a entre l'effort et le résultat. Et que le résultat va être nettement plus fort dans tout ce que vous allez faire grâce à vos programmes. Dans le programme, je peux faire du sport, dans le programme, je peux me reposer, dans le programme, je peux me divertir.
mais je gère mon temps. C'est plus mon temps qui me gère, c'est plus le monde qui va me dire ce que je vais faire, c'est moi qui vais dire au monde ce que je vais en faire. Je deviens encore une fois un balabait, un patron. Ce que le rabbi veut qu'on soit. Donc là, on parlait des 30 psukim sur Bereshit. Donc c'est important, les 30 psukim sur la création du monde. Dieu, il veut te dire, voilà, je t'ai 30 psukim. Et Matan Torah, combien de pasuk? Elle a tout cassé, 20 pasuk. Ah bon? 20 psukim? Rien. C'est bizarre. Pour le lait, la viande, là, tout ce qu'on fait, là, le bassari, le khalavi, il y a combien de pasuk sur tout le inyan, tout le sujet de ne pas mélanger la viande, attendre 6 heures, et si j'ai mangé des pommes de terre qui étaient cuites dans du lait, est-ce que je peux manger de la viande après, combien de temps après, etc., etc. Et j'ai fait tomber un couteau de lait. Lo, tevachel, gedi, bechalev, imo. 5 mots. Fois 3, ça fait 15 mots. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Zéo, 3 fois. Pour t'interdire de manger, de profiter et de cuire. Waouh! Pourtant, ça prend tellement de place dans la cuisine. Ça prend 2 éviers, ça prend combien de vaisselle, combien de trucs. Il y a 15 mots dans la Torah. Et là, 74 versets. Sur quoi? Sur quelque chose que jusqu'à maintenant, on avait galvaudé. On avait rabaissé. On avait piétiné. On s'était moqué. C'est quoi? Beged. C'est quoi beged? Beged. Un vêtement. Jusqu'à maintenant, la Torah, elle présentait un vêtement comme quelque chose de très très négatif. Tout le Sefer Bereshit, on va le voir. Dieu nous parle. Qu'est-ce que tu penses du vêtement, Hachem? Qu'est-ce que tu penses du lien du vêtement? Tiens, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'a dit la Torah sur le vêtement? Quand on demande à Dieu qu'est-ce qu'il pense, on va voir dans la Torah. Qu'est-ce que la Torah dit sur le vêtement? C'est bien ou c'est pas bien? Vous en pensez quoi, vous, du vêtement? Allez. Référendum. Enfin, référent de femme. Pas référendum, référent de femme. Référent de femme. Ça veut dire, réfléchissez quelques secondes. Si je devais vous faire parler, j'aurais bien voulu, mais là, on ne peut pas. Parce que, bon, Hachem, on est pas mal. Donc, je vous pose la question, je vous demande, qu'est-ce que vous pensez du vêtement? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose? Est-ce que c'est... est-ce qu'on doit miser là-dessus? On ne doit pas miser là-dessus? Quel regard la Torah, donc Dieu, pose sur le beged? Allez, si je devais vous faire parler, qu'est-ce que vous diriez? À vous de réfléchir dans votre tête. Vous diriez quoi sur le beged? Le vêtement. Beged. Le vêtement. C'est bien, c'est pas bien? Vous en pensez quoi? Une petite blague comme ça. Il y a pas mal de choses que je veux dire qui viennent d'un shiur de ce qu'il appelle de Rav Ashkenazi, qui est très joli. Il raconte que, c'est peut-être une petite blague, que Trump, il est parti, je crois, en Inde, et il a vu qu'il vendait du très très beau tissu. Alors il a acheté un tissu pour se faire un beau costume, un beau costard. Et il arrive chez le tailleur, il a dit, ben voilà, je vous ai amené du tissu, j'aimerais que vous me fassiez un costume. Il dit, oh là là, impossible de vous faire un costume, il y a trop peu de tissu. Je peux vous faire juste une jaquette, une veste, mais pas de pantalon. Et en plus, vous voulez faire 2 pantalons, 2 costumes, c'est impossible. Il dit, ah bon? Il dit, oui, oui, vous n'avez pas acheté assez de tissu. Donc il repart avec son tissu. Et puis il arrive aux États-Unis, il va voir son tailleur habituel, il lui dit, ben voilà, est-ce que tu peux me faire voilà, une jaquette avec ce tissu? Elle lui dit, pourquoi une jaquette? Tu ne peux pas faire un costume? Il dit, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas assez en Inde. Il dit, il n'y a pas assez, mais il y a de quoi faire 2 costumes entiers. Il dit, ben j'ai pas compris. Et moi, je te dis qu'il y a de quoi faire 2 costumes. Il lui dit, alors pourquoi en Inde, le tailleur, il m'a dit qu'on pouvait faire qu'une veste, pas de costume? Et il lui dit, parce qu'ils ne te connaissent pas là-bas. Donc ils te voient beaucoup plus grand que ce que tu es. Ça veut dire que nous, on te connaît aux États-Unis, Trump. Donc on sait que tu n'es pas aussi grand que ça. Mais quand toi, et on en parlait avec quelqu'un hier soir, c'est marrant, elle me disait, mon mari, je suis pas très fier de lui, alors je le vois petit. Et une personne, il y a quelques années, elle m'avait dit, oh là là, j'ai très honte de ma femme parce que ma femme, elle est tellement importante, etc., que je me sens effacé dans elle et je la vois plus grande que moi. Et la perspective de l'œil. Et c'est vrai, vraiment. Quand il y a quelqu'un que vous estimez beaucoup, même s'il est petit de taille, vous le voyez grand. Comment vous voyez le rabbi de taille? Très grand. En vérité, il n'est pas très grand du tout de taille, le rabbi. Mais c'est parce qu'il a un tel charisme, une telle grandeur que waouh! Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Avdil, mais Trump, c'est quoi l'histoire? C'est que comme en Inde, il le prenait pour le plus grand chef d'État du monde et tout, il le voyait beaucoup plus grand que ce qu'il était réellement. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'à la base, le vêtement, c'est trompeur. Comment vous diriez que le vêtement, c'est quoi?
Le vêtement, c'est révélateur ou c'est trompeur? Le vêtement, c'est dangereux ou c'est une bonne chose? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a pire que le vêtement? Le vêtement, c'est d'avoir ce qu'on appelle chitsoini. Le vêtement, c'est quelque chose de superficiel. Combien de fois? L'habit ne fait pas le moine! Ah! Enfin, l'habit ne fait pas le rabbin! Hein? Parce qu'il y en a avec des costumes et des redingotes et des trucs, faut voir ce qu'ils font, hein? Bah dis donc! Trop facile! Vous savez quoi? Tarposet! C'est un déguisement, les habits. C'est une moquerie, les habits. Ah bah tiens, parlons-en. D'où vient le mot beged? Du mot boged. Et c'est quoi boged? Traître. C'est traître un vêtement. Non? C'est traître un vêtement. Trop facile de te déguiser en religieux. Trop facile de te déguiser en policier. Hop! Tu mets ton vêtement. Très dangereux. Il n'y a pas plus superficiel qu'un vêtement. C'est pas parce que tu as changé tes vêtements que tu as changé ton intérieur. Donc vraiment, quand on regarde les vêtements, et d'ailleurs, encore une fois, l'étymologie du mot beged, c'est boged. C'est traître. C'est traître un vêtement, hein? Waouh. Moi, j'ai ouvert la porte comme ça. L'Avdil, mais comme je racontais à mon fils. Une fois, je lui disais, il y a un khayal, il y a très longtemps, qui est monté dans un autobus, et il a fait exploser l'autobus. Mon fils me dit, un khayal? Il a fait exploser l'autobus, papa? Je dis oui. C'était un mechabel qui s'est déguisé en khayal. S'il était monté comme un khayal dans l'autobus, personne, tout le monde aurait eu peur s'il n'était pas déguisé, s'il n'avait pas pris des vêtements qui n'étaient pas ses vrais vêtements. Tout le monde aurait su que c'était un mechabel, c'était un assassin, etc. Donc tout le monde aurait réagi. Mais là, il s'est déguisé, donc c'est dangereux. C'est dangereux le vêtement, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis là, d'un coup, c'est faire Shemot. Waouh, le vêtement super important, 74 versets sur le vêtement du Kohen. C'est super fort le vêtement. On va le voir, un Kohen, il devient Kohen que parce qu'il met les vêtements de la Keuna. Plus que ça, un Kohen qui met pas les vêtements du Kohen et qui va servir dans le temple, Chayav Mita, coupable de la sanction de mort. Alors là, je comprends plus rien. Arrêtons la musique. Là, c'est une contradiction hors norme. Hors norme. Que quoi? On voit dans la Torah, comme on l'a dit maintenant, d'abord comprendre que ici, quoi, on est en train de dire quoi? Que, venez, on commence avec le Sefer Bereshit. Dans le Sefer Bereshit, c'est intéressant, c'est très intéressant de se rendre compte que dans le Sefer Bereshit, la première fois que le vêtement il apparaît, vous regarderez tout à l'heure, c'est le chapitre 3, verset 21 ou 22, je crois, de Bereshit. C'est quand Adam et Ève, ils ont fauté. Avant de fauter, ils ne mettaient pas de vêtements. Adam et Ève, ils n'avaient pas de vêtements. Pourquoi ils n'avaient pas de vêtements? Parce qu'ils n'avaient pas la faute à l'intérieur d'eux. Et donc, ils voyaient tout leur corps comme des organes, comme des moyens de servir Dieu. Tout est pour servir Dieu. Donc la teva d'un homme, la nature d'un homme, c'est qu'il aime être sans vêtements. Un homme, il préfère être sans vêtements qu'avec des vêtements. C'est toujours plus agréable d'être sans vêtements qu'avec des vêtements. Parce que la teva d'un homme, c'est d'être créé sans vêtements. Adam et Chava, ils ont été créés sans vêtements. Et donc, en vérité, tant qu'ils n'avaient pas fait la faute à Adam et Chava, ils n'avaient pas de vêtements. Mais ils n'avaient pas honte. Ils n'étaient pas dérangés. Ça ne les gênait pas. Ils ne voyaient pas le mal. Ils n'avaient pas de perversion. Et donc, ils voyaient chaque partie de leur corps qui après va être couvert comme un organe qui va permettre de servir Dieu. Ils vivaient pour le service de Dieu. Ils vivaient pour l'intérêt de ce corps, dans toutes les parties du corps, pour mieux servir Dieu. Pour allaiter un enfant, pour avoir des enfants, pour marcher. Et comme les parties aujourd'hui qui sont pas couvertes du corps, eh bien les autres parties n'avaient aucun sens ou pervers ou négatif ou quoi. Parce qu'ils n'avaient pas d'ego. Ils n'avaient pas la conscience du soi. Ils pensaient que dans leur mission. Ils n'étaient pas pour eux-mêmes, ils étaient pour Dieu. Ils vivaient tellement pour Akadosh Baruch Hu et tellement pas pour eux-mêmes qu'ils ne se voyaient eux-mêmes que pour Hachem. Donc ils ne pouvaient pas avoir honte. Alors que quand il est arrivé la conscience de l'ego, la conscience du soi, etc., là ils ont commencé à avoir honte. Et qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Et comment ils vont me regarder? Et moi j'ai honte de ça, et moi j'ai honte de ça. Et c'est là que les vêtements ont été créés. Et bizarrement, vous allez voir, tous les outils que l'homme a fabriqués, tous les outils que l'homme se sert aujourd'hui, c'est des outils qui ont été fabriqués par l'homme. À part un seul, les vêtements.
C'est marrant, hein. C'est l'homme, vous croyez que c'est Adam et Chava qui se sont habillés tout seuls après la conscience de la faute et donc la conscience de l'ego qu'ils avaient en eux, puisque l'ego c'est celui qui te dit que tu peux être détaché d'Akadosh Baruch Hu, donc ne plus vivre pour ta mission, mais vivre pour ton moi, pour ton ego, vivre pour toi-même. Donc c'est l'homme qui a pensé à faire le vêtement? Eh ben non. C'est Dieu qui a dit, je ferai des vêtements à Adam et Chava. C'est lui qui a été l'instigateur du vêtement. Donc dites-vous qu'en vérité, de là a priori, le vêtement c'est quelque chose de sacré puisque ça vient d'Hachem. Regardez le chapitre 3, verset je crois 20 ou 21. Quand il y a eu la faute, Adam et Chava, Dieu il a dit, je ferai des vêtements pour l'homme. C'est-à-dire qu'à la base, l'homme était fait pour pas avoir de vêtements. C'est pour ça qu'il aime quand il fait chaud, se dévêtir, etc. Et qu'il est bien, il est mieux sans vêtements qu'avec des vêtements. Quand des fois tu es très habillé, j'ai envie de déchirer mes habits, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me sentir... Ah. Mais Dieu il a dit, non, après ce qui s'est passé, je vais créer des vêtements. Donc Dieu il a décidé de créer des vêtements. Et donc c'est quelque chose qu'a priori, il paraît être quelque chose de positif. Mais après on va voir dans tout le Sefer Bereshit, enfin positif, après la faute, parce que maintenant il y a l'ego. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Mais en vérité, on va comprendre que c'est très bizarre cette histoire de... C'est très bizarre cette histoire de, comment on appelle ça? Cette histoire de ces vêtements. Parce que quand on va chercher dans la Torah, donc comme je dis dans Bereshit, dans les histoires de la Torah, dans Bereshit qui parlent du vêtement, on va nous parler à chaque fois des vêtements qui servent à cacher la vérité. Vous savez qu'on a ça? Ou cacher de la honte. Par exemple, pour Adam et Chava, on a dit le vêtement, il sert à cacher à cause de la faute. Après, qu'est-ce qu'on voit à propos de Yaakov et Esav? Quand Yaakov il veut prendre la bracha à Esav, qu'est-ce qu'elle lui dit sa mère? Mets les vêtements de ton frère. Tiens. Mets les vêtements de ton frère, pourquoi faire? Pour tromper ton père. Quand Yitzhak, Yaakov, il doit prendre la bracha à Yitzhak, alors sa mère, elle lui dit, mets les vêtements de ton frère, les vêtements de Esav, pour tromper ton père. Donc là, la Torah te dit quoi? Ouah, le vêtement, il sert à tromper. Après, quand on va voir, encore une fois dans l'histoire avec Yaakov et Yosef, on a toujours en Bereshit, Yosef et ses frères, pardon. De quoi elle parle la Torah? Quelle a été la pièce à conviction? Qu'est-ce qui a animé la jalousie des frères? Ketonet Passim, la belle tunique de Yosef. Ils étaient jaloux de cette tunique magique qui venait de je sais pas où, de je sais pas quoi, un niveau extraordinaire, etc., qui avait appartenu avant à des choses incroyables, etc. Mais en tout cas, c'était la tunique, la Ketonet Passim que Yaakov avait donnée à Yosef plus qu'à ses frères. Donc encore une fois, un problème de vêtements. Quand on va encore plus loin, on voit que quand ils ont voulu jeter leur frère dans le puits, qu'ils ont voulu le tuer, qu'après ils ont changé d'avis et qu'ils l'ont vendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré la tunique. Et ils ont été voir Yaakov. Et ils ont dit, Yaakov, tu sais, ton fils il est mort. Pièce à conviction, regarde sa tunique remplie de sang. Oh, encore le vêtement qui revient. Et un vêtement pourquoi? Pour tromper leur père. Combien de fois, dans la Bereshit, le vêtement, il est le symbole de la tromperie. M'avait trompé, je vais faire des vêtements. Tu veux tromper ton père pour prendre la bracha, mais lui les vêtements. C'est incroyable, non? Et puis après, Yosef, on va tromper papa avec le vêtement. Donc vraiment, le vêtement, il sert à tromper. Il est béged, il est boged, comme on dit tout à l'heure. Il est trompeur, il est traître. Et puis, même avec Yehuda et Tamar. Tamar, quand elle voit que son beau-père ne lui a pas donné, je ne sais pas si vous vous rappelez d'histoire, son troisième fils, et que Tamar, elle attend d'avoir le troisième fils parce que les deux premiers sont morts, et bien elle va couvrir son visage, elle va se déguiser. Et c'est là où Yehuda, il va avoir un rapport avec elle. Encore une fois, le vêtement va servir à trahir l'autre. Donc le vêtement a a priori une connotation hyper négative. Alors, on va voir que, après maintenant, comprendre comment d'un autre côté, dans le Sefer Shemot, dans le livre de Shemot, on a, comme je disais tout à l'heure, tout qui s'inverse. On a Dieu qui dit, mais c'est très très fort, hein. Regardez, je vous lis dans les mots, la Gemara elle dit, le Talmud il dit, un Kohen ne devient un Kohen que quand il porte ses vêtements. Au moment où le Kohen avait ses vêtements sur lui, la Keuna, ça veut dire, il était investi des forces de la prêtrise des Kohanim. Mais quand il n'avait pas ses vêtements sur lui, la Gemara dit, il n'était plus Kohen. Donc qu'est-ce qui donnait la force au Kohen d'être un Kohen? Qu'est-ce qui donnait
L'ampleur du Kohen être un Kohen, c'était ses vêtements. C'est très bizarre. Et on voit même ce que le Passouk dit. Et toi, tu parleras aux sages du cœur, qui sont remplis de sagesse, et ils feront les vêtements de Aaron pour le sanctifier, les Kohanoli, pour qu'ils deviennent mon prêtre, mon Kohen, mon élu. Rachid dit, pour me sanctifier, pour être mon Kohen, pour le rentrer dans la Keuna, dans la prêtrise, par les vêtements. Ah, maintenant, c'est les vêtements qui font rentrer le Kohen dans la dimension du Kohen. Ça veut dire qu'imaginez qu'il y a une dimension très élevée qui est la dimension du Kohen, que c'est le seul qui a le droit de rentrer dans l'esplanade du temple, dans le Kodesh, dans le Saint, que le Kohen Gadol il va entrer dans un dessin. Mais pour tout ça, s'il rentre avec un vêtement en moins, il est coupable de la peine de mort. Que quand il va mettre ces vêtements-là, il va comme être, vous savez, dans les films là, il va mettre ce Superman là, il va mettre son vêtement, transforme, ça y est, hop, il est devenu Superman. Et il se tourne, hop, il change de vêtement. Donc, le vêtement va le changer. Le vêtement va le rendre un surhomme. Le vêtement va le rendre un Kohen. Et avec une gdoucha. C'est très compliqué. Très compliqué. Comment comprendre que le vêtement, il peut donner une telle force? Comment c'est possible? Alors, en vérité, la première réponse qu'on pourrait donner, j'espère que vous avez bien compris la question, c'est que ça dépend comment on utilise ce vêtement. Mais en vérité, si ce vêtement il est si important, ou si ce vêtement il change tellement d'un Sefer à un autre, et si on voit que dans notre Sefer Shemot, c'est tellement, enfin le Sefer Shemot on commence Vaïkra, mais dans le Sefer Shemot c'est si important le vêtement, c'est parce que le vêtement il représente quelque chose. C'est pas rien le vêtement. Le vêtement ça a une force particulière. Alors le vêtement, nous on dit que ça sert à quoi? Si je vous demandais à quoi ça sert un vêtement, madame, à se couvrir, et puis il y a un look. Il y a un look, il y a un style. On veut faire passer un message dans le vêtement. On veut montrer quelque part qui on est. Et puis encore quelque chose de plus fort. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire qui s'est passée en Israël il y a quelques années. Pas mal d'années même. Je me rappelle que j'avais été au courant de cette histoire avec un bachour, un élève d'Aïshiva qui s'appelait Mendy Ofen. Et il était avec son frère. Et ils étaient à Purim en train de faire Miftaim. Et pendant qu'ils faisaient Miftaim, et cette histoire va bien vous faire comprendre là où je veux en venir. Quand ces deux Bachourim, ces deux élèves de la Yeshiva, ils ont voulu aller faire Miftaim, ils ont été à Kiryat Arba, ils ont été à Hebron, dans des endroits qui étaient très dangereux à l'époque. Il y avait beaucoup d'attaques, de Mechablim qui venaient attaquer de partout, etc. Et là, ils ont dit on ne va pas laisser les soldats sans Megillah, sans Mishloach Manot, sans Matanot Levionim. Et donc ils ont décidé d'y aller coûte que coûte. Et malheureusement, ils ont été victimes d'un mitraillage. Ils sont sortis de partout. Le conducteur il était en voiture, ils ont été mitraillés de partout, des coups de mitraille de partout. Et un des deux enfants, donc ce Mendy Ofen, son père c'est un grand rave en Israël et Yerushalayim qui donne des chemins partout, le rave Ofen, il a été mitraillé et il était très très touché grièvement. Alors grâce à Dieu, le chauffeur il n'a pas été touché, donc il a pu continuer à rouler, il a passé comme ça, il est arrivé et dès qu'ils sont arrivés pas loin d'une base, ils sont arrêtés, ils ont pris le corps de ce jeune homme, ils l'ont allongé par terre. Ils ont appelé les ambulances, mais il fallait que les ambulances, elles arrivent. Et entre-temps, au bout de 5 minutes, il y a un hélicoptère qui arrive. Un hélicoptère de l'armée israélienne qui arrive. Et qui se pose. Et c'était en pleine nuit, ils ont allumé la lumière, le gyrophare, enfin la lumière, le phare et tout ça. Ils se sont posés, en 5 minutes ils étaient là. Ils ont pris le corps, ils l'ont monté et ils l'ont amené à l'hôpital. Et à l'hôpital, il s'est tout de suite fait opérer. Et merci mon Dieu, il a la vie sauve. Et aujourd'hui, c'est un des Shluchim qui agit le plus dans les bases de l'armée israélienne. Et quand grâce à Dieu il a eu la vie sauve, ils se sont dit c'est évident que les médecins ils ont dit s'il était arrivé peut-être une demi-heure plus tard, on n'aurait plus rien à faire pour lui. Même 10 minutes, 20 minutes plus tard, c'était fini. C'est vraiment parce qu'on les attend. Donc c'est vraiment un hélicoptère. Mais ils se sont dit mais comment il est arrivé l'hélicoptère? Et quand ils ont posé la question comment ça se fait qu'il y a un hélicoptère qui est venu, ils ont dit vous savez pourquoi? Parce que quand vous étiez allongé et vous étiez pas loin de la base, vous aviez un vêtement, vous aviez un manteau de Sgan Alouf. Ça veut dire d'un gradé
comme dit Sganalou, ça veut dire un lieutenant général. Il avait mis un vêtement pour déguisement, c'était pour him. Il avait mis le déguisement d'un lieutenant général. Et il a dit, et quand vous êtes arrivé à côté de la base, tout de suite, on a eu l'information, ils ont appelé l'ambulance normale, mais l'ambulance, le temps qu'elle arrive, le temps qu'elle le prenne, le temps qu'elle met à l'hôpital, c'était mort et enterré. Mais là, dès qu'on a dit, il y a Sgan Alouf, je sais pas, Goa, il y a un Sgan Alouf qui n'était pas Goa, il y a un lieutenant général qui a été touché, amenez les hélicoptères. Et ils ont amené l'hélicoptère Miad. C'était son vêtement qui l'avait sauvé, c'était son déguisement qui l'avait sauvé. Waouh! Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et c'est une histoire vraie qui a été écrite il y a 3 semaines dans Sichat HaShavua. Parce qu'il avait mis un déguisement d'un vêtement d'un gradé lieutenant général. Alors ils ont pris l'hélicoptère et ils l'ont amené. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pourquoi est-ce que la Torah nous dit que le Kohen il devait mettre des vêtements très très beaux et que c'était ces vêtements qui faisaient de lui qu'il était Kohen? Parce que le vêtement, alors je ne vais pas ramener tout dans les détails maintenant, mais le vêtement du Kohen, il devait éveiller la majestuosité du Kohen. Le vêtement du Kohen, il devait être à l'image d'un roi. Il avait des vêtements splendides, il avait une coiffe splendide, il avait des vêtements, waouh, qui impressionnaient tout le monde, qui laissaient tout le monde bouche bée, que ça explosait aux yeux de tout le monde, ces vêtements. C'est incroyable. Donc pourquoi? Parce que il y avait besoin que les gens y prennent conscience de la préciosité, de la valeur et de la grandeur du Kohen. Et le seul moyen d'éveiller chez les gens le respect, d'éveiller chez les gens la majestuosité, d'éveiller chez les gens ce waouh, c'était le vêtement. Il fallait que le Kohen y resplendisse. Il fallait qu'aux yeux des gens, le Kohen y resplendisse. Ça veut dire que les gens y voient la magnificence, la représentation de la magnificence de Dieu. Voilà pourquoi il fallait qu'il ait des beaux vêtements. Voilà pourquoi c'était fondamental que si lui, il n'avait pas ce respect qu'on allait lui donner, à l'image de celui qui a été dans l'attentat, s'il n'avait pas mis le vêtement du halouf, il n'aurait pas été sauvé. Si on ne donnait pas au Kohen ce magnifique vêtement, les gens ne l'auraient pas respecté à la hauteur du Kohen et donc il n'aurait pas pu être lui-même un Kohen a priori. Plus que ça. On dit qu'une des raisons pour laquelle nous a été donné le temple, la maison d'Akadosh Baruch Hu, le Mishkan et le Beth Amikdash, a priori, c'est vachement étonnant. Et j'imagine que vous êtes quand même posé la question. Pourquoi Dieu a besoin d'une maison? Pourquoi Dieu a besoin d'un temple? Parce qu'en vérité, c'était la réparation de la faute du veau d'or. Ça veut dire quoi? Il y a une explication comme ça qui est jolie, qui dit que c'est quoi la réparation de la faute du veau d'or? Pourquoi les Juifs ils ont fauté? Parce qu'ils ont dit on en a marre, on ne voit pas Hachem. Nous on veut voir Hachem. Pourquoi les autres ils faisaient de l'idolâtrie? Parce qu'ils voyaient leur idole. Mais nous on ne voit pas Dieu, donc c'est très très dur de servir Dieu. C'est très 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 dur que quand tu ne vois pas, alors tu vas donner la splendeur, tu vas donner le pouvoir, tu vas donner la valeur à la chose que tu ne vois pas. Nous c'est quoi? Shema Israël. Nous, c'est qu'on entend, on ne voit rien. Les Juifs, ils ont dit, on n'y arrivera pas, on doit voir. On doit voir pour ressentir, on doit voir pour être impressionné. Alors Dieu, il a dit, je comprends. Alors comme ils n'ont pas tenu, ils ont fait la faute du veau d'or, quand ils ne m'ont pas vu du tout, qu'au travers la nature, avec les diplômes d'Égypte et la mer qui sous, mais ce n'est pas moi-même qu'ils ont vu. Alors je vais faire une maison pour qu'ils me voient. Je vais faire une maison pour que la lumière, elle sorte de là-bas. Donc en vérité, la raison selon cet avis-là qui dit que le temple il a été construit, c'était comme, allez, on va les aider un peu, on va tricher un peu, bien que moi je veux que ça soit dans leur tête qui croient en moi, par les yeux intérieurs et pas par les yeux extérieurs, mais c'est tellement dur de rien voir du tout que je vais leur donner un peu de quoi voir. Je vais faire une maison. Et cette maison-là, elle va tellement être splendide, elle va tellement illuminer le monde, parce qu'il y avait une lumière qui sortait de cette maison. Du Beth Amikdash. Et cette lumière, elle resplendissait tout autour d'elle. Et les gens ont dit que quand ils venaient et qu'ils arrivaient à Yerushalayim, ils voyaient un feu qui descendait du ciel en forme de lion. Et ça nourrissait leur émouna. Quel kiff! Tous les gens qui avaient des doutes, qui avaient des manques dans la émouna, qui doutaient de la présence d'Hachem, de l'existence d'Hachem, ils voyageaient à Yerushalayim. Ils arrivaient à Yerushalayim. Il y avait un feu d'en bas qui sortait et un feu d'en haut qui descendait en forme de lion. Ils voyaient cette maison splendide. Ah!
Ils voyaient la splendeur de Dieu. Et ils étaient rassasiés par leurs yeux, parce que l'impact des yeux est beaucoup plus fort que l'impact des oreilles. C'est beaucoup plus puissant de voir que d'entendre. Alors dans le même signon, de la même façon, pour donner la grandeur, pour donner la hauteur, pour donner la force au Kohen, alors il fallait qu'il soit habillé avec ses magnifiques vêtements. C'était, comme vous l'avez compris maintenant, c'était pour que les gens et pour que le monde entier, il donne cette valeur au Kohen. Donc le vêtement maintenant, il n'est plus seulement péjoratif et négatif et traître, mais il permet de redonner la valeur aux choses. Il permet de redonner de la valeur au Kohen. Il permet de redonner la valeur. Je vais donner des exemples maintenant. De façon beaucoup plus concrète, de façon beaucoup plus dans notre vie au quotidien. Quand vous vous habillez fihala, vous restez à la maison, vous vous habillez n'importe comment. Vous avez vu comment vous laissez aller 1000 fois plus? Que quand vous vous habillez bien, vous faites chic, vous faites attention à votre tenue, mais vous n'êtes pas la même. C'est autre chose. Pourquoi Shabbat, qu'est-ce qu'on te dit? Attention, tu sais comment tu vas donner du kavod à Shabbat? Par les vêtements. Vous avez vu la Torah, la place qu'elle donne aux vêtements? Alors je vais vous lire quelques petites choses. Il dit quoi d'abord, le Shulchan Aruch? Il dit, pendant la tfila, tu dois faire attention à avoir des beaux vêtements. Parce que tu ressembles au Kohen. Et que comme ta tfila, elle est à la place des sacrifices, quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu dois faire attention comment tu es couvert. Tu dois mettre des vêtements qui sont beaux, qui sont spécifiques à la tfila, comme les vêtements du Kohen. C'est écrit. Tu dois avoir des vêtements qui te couvrent et des vêtements qui font attention à toi. Et puis en même temps, Kadosh Baruch Hu, il dit, hey, je vais encore te parler d'un truc qui va te paraître bizarre. Je vous lis. Midat atzniut, sheivach hakatu bemkomot rabot. La tzniut, la pudeur, qui abordait dans maintes et maintes d'endroits l'importance et la chashivut de la tzniut, l'importance de la tzniut, que les chachamim, ils ont ordonné à tout homme d'être tzniut, d'être pudique, d'être couvert dans tous les endroits, de ne pas se comporter avec débauche, même quand il est seul à la maison, même quand il n'y a pas d'autres personnes à la maison. Même dans ça, il doit faire attention. Même dans ça, il doit faire attention à ne pas dévoiler sa chair n'importe où, à part dans la salle de bain, des choses comme ça. Et même quand il va aux toilettes, il fait attention. Et même quand il va au lit, il doit mettre des draps sur lui pour ne pas être découvert. Pourquoi ça? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Quand on voit la Gemara dans Shabbat, on parlait du kavod. Rabbi Yochanan, vous savez comment il appelait les vêtements? Rabbi Yochanan, il appelait les vêtements ceux qui me donnent du kavod. Comme ça, il les appelait. Il disait Ayakore les Bagdav, Mechabdav. Il appelait ses vêtements ceux qui me donnent de l'honneur, ceux qui me donnent du kavod. Et le Shulchan Aruch dit qu'un homme il doit faire attention à avoir des vêtements toujours propres et toujours beaux Shabbat, parce que c'est comme ça qu'on honore Shabbat avec des beaux vêtements. Comme les prophètes ils disent, c'est par les beaux vêtements que tu vas honorer Akadosh Baruch Hu. Et puis plus que ça, quand tu vas dans un endroit où les gens ne te connaissent pas, et on te voit avec des vêtements qui sont jolis, alors on te respecte. Quand tu vas dans un endroit où personne ne te connaît, à quoi on va te juger tout de suite? Quelle valeur on va te donner par rapport à tes vêtements? Il y a l'histoire comme ça qui est rigolote d'un jeune kibbutznik, c'est un Israélien très détente qui se baladait toute la journée en short court, avec des sandales, vous savez, les gros shorts très très courts, là, avec des sandales, sans chaussettes, le petit t-shirt et tout. Mais c'était un ingénieur, c'était une tronche en business, en management, etc. Et puis il a dû voyager à Londres. Pour le monde, la City, c'est le grand monde où il y a des gens importants, etc. Il avait des gros rendez-vous. On lui a dit, je t'en supplie. Quand tu vas aller là-bas, habille-toi, Kavod. Les gens, ils vont pas... Ils comprennent? Les gens, ils vont pas te considérer si tu t'habilles comme ça. Là. Les gens, ils vont pas te donner de la valeur. Tes vêtements, ils vont te donner de la valeur. Donc mets-toi un costume, mets-toi une veste, mets-toi un pantalon, mets-toi des chaussures. Et lui, il a fait un effort colossal. Il a mis les belles chaussures, le beau pantalon, qu'il sort que pour les mariages, une veste. Il se sentait pas du tout lui, quoi. C'était pas lui du tout, quoi. Mais quand même, il a mis ses vêtements, il a joué le jeu. Il est arrivé à Londres. Ah, ils l'ont accueilli, l'ingénieur, il présentait bien, il avait des beaux vêtements.
Toute la semaine, il a bossé avec les gens. À la fin, il y a un des managers qui travaillait avec lui. Il lui a dit, vous savez, je me permets de vous dire, hein, à Londres, on ne met pas 2 jours la même veste. Vous avez mis la même veste tous les jours. Il y a des gens que ça a gêné. Vous dites, je m'en fous, moi. Non, tu t'en fous pas. Ça va avoir une influence. Non, ça représente quelque chose. Le vêtement est une représentation. Une représentation parce que si la Gemara Rabbi Yochanan dit qu'un vêtement, il appelle ceux qui me font qu'on me respecte, mais Rabdav, ceux par qui on m'honore, ceux qui va m'honorer, ceux qui va m'honorer. Vous imaginez donc le vêtement, comment il est fort. Comment la Torah 74 Passouk, elle parle sur le vêtement du Kohen. Et elle dit qu'un Kohen qui n'a pas de vêtement, il n'est pas un Kohen parce que ça ne va pas l'honorer. Parce que si une personne, tu la vois arriver et qu'elle est habillée chalala n'importe quoi, elle veut dire quelque chose. La première expression, la première valeur de la personne, c'est ses vêtements. Une personne qui s'habille décemment. Et tu vas voir un religieux qui est habillé fihala avec des taches partout sur la chemise, des taches sur la veste, et il a un pantalon qui truc. Ça va aller, ça va pas aller dans son sens, ça va pas jouer dans son sens. Même si c'est quelqu'un de bien, ça va toucher. Et là, tu représentes l'honneur de Dieu. Quand tu représentes l'honneur de Dieu, tu dois être nickel. Pourquoi le rabbi, on l'appelait le gentleman? Quand le rabbi il est devenu rabbi juste avant, plein de chassidim, ils disaient on veut pas de lui. Pourquoi? Il était trop classe. Est-ce que ça veut dire qu'il était superficiel, le rabbi? Est-ce que ça veut dire que le rabbi il était superficiel, qu'il faisait attention, il mettait des gants blancs, le rabbi? Très classe, le rabbi. On l'appelait l'élégant. Je ne sais pas si vous le savez, on appelait le rabbi l'élégant. Et les chassidim, ils se sont dit, on ne va pas avoir un rabbi élégant. Nous, on a un rabbi de l'intérieur, un rabbi qui a une profondeur extraordinaire. Un rabbi, il ne peut pas mettre de l'importance dans des vêtements, un rabbi. Il ne peut pas avoir des vêtements sophistiqués. Il ne peut pas être classe. Il ne peut pas être classe. S'il est classe, c'est qu'il a un problème, le mec. Il a quelque chose à cacher. C'est un traître. Il est superficiel. Il est chitsaini. Il est vipa bepnimiout. Que c'est pas le rabbi. Moi, quand ils ont su que c'était qui le rabbi, que c'était comme Rabban Gamliel, Rokebaro, à l'intérieur comme l'extérieur. Pourquoi le rabbi s'habille si bien? Pourquoi Rabbi Yochanan il dit, tu veux respecter Shabbat, mets des beaux vêtements? Parce que par le fait que tu mets de beaux vêtements, tu honores Shabbat. Vous allez à un mariage demain. Imaginez-vous. Et vous arrivez au mariage fihala. Vous n'avez pas mis les talons, vous n'avez pas mis la belle robe, vous avez mis un truc jeté, une jupe en jean, une petite chemise, un petit truc. Qu'est-ce qu'elle va sentir, la Kala et la maman de la Kala et tout le monde? Ah ouais, elle est venue de la plage, elle là? Ah, elle n'a rien à faire, ça veut dire. Ça veut dire, elle est venue, mais les gens disent, viens au mariage, allez, viens, on va la simra. Maintenant, tu vois comment je suis habillé? C'est pas grave, l'important c'est d'être là. Mais t'es fou, quoi, c'est honteux. Je vais lui montrer quoi à la personne, moi, que je m'en fiche d'elle? Je vais lui montrer que c'est pas important, que je la considère pas? Je donne pas du kavod, moi? Bien sûr que quand tu t'habilles bien à une fête, à une simra, à un mariage, tu donnes du kavod à la personne. Mais bien sûr que c'est une façon de montrer le kavod. La halakha dit. Tu montres comment toi tu es à l'intérieur quand tu mets tes vêtements à l'extérieur. Vous savez pourquoi on doit s'habiller toujours tsniout? Parce qu'on est devant Hachem. Tu représentes Dieu. Si Dieu est là, comment tu t'habilles toi? Si tu t'habilles n'importe comment ou tu te couvres pas, pourquoi la tsniout? Pourquoi c'est si important que ça la tsniout? Parce qu'une personne qui n'est pas tsniout, elle se serait présentée comme ça devant le rabbi. Demande-toi. Tu t'habilles comme ça devant le rabbi, toi? Je te pose la question. Tu n'es pas devant le rabbi, tu t'habilles comme ça? Et pourquoi Dieu n'est pas là? Excusez-moi du terme, Dieu c'est pas plus fort que le rabbi. Dieu c'est pas aussi fort que le rabbi, donc tu réalises pas. Parce que si Dieu était là, comment je pose la question, est-ce que si le rabbi était là, tu te serais habillé comme ça? Est-ce que tu peux dire oui? Si tu peux pas dire oui, demande-toi pourquoi tu t'habilles comme ça. Parce que pour toi, t'as peut-être pas assez que Dieu est là. Et peut-être que la tsniout, c'est ça le minyan. La tsniout en vérité, c'est parce que ça va exprimer que Dieu est là. Ça va être un moyen d'expression que Dieu est là. Comment je peux dire que Dieu est là? Comment je peux dire que le rabbi est là? Ben, ma façon d'habiller, ça va donner du kavod. Et ça va me donner du kavod. Et j'ai pas honte. Est-ce que vous comprenez? Donc quand la Gemara elle vient dire que Rabbi Yochanan il donnait du kavod, et il appelait les vêtements ceux qui me respectent, ceux qui font qu'on me respecte, merbadav, ceux qui sont mes respecteurs, ceux qui vont m'aider. Que quand une personne t'arrive quelque part et tu la connais pas, tu reçois quelqu'un à la boutique. Parce que tu dois embaucher quelqu'un. Le mec il arrive avec un petit short coupé, les petits Marcel. Bonjour, avec les petits sandales en plein été, avec les petites savates là.
avec le petit drapeau du Brésil. Bonjour, voilà, je suis super sérieux, je viens travailler, j'ai pour du boulot, mais je travaille bien. Hein. T'as plein d'a priori. Eh, tu te vends mal, mon ami. Ça va pas, c'est difficile. Ouais, mais on s'en fiche des vêtements. Bon, ok, on en reparlera. Mais non. Tu habites tes enfants, comment tu habilles tes enfants, comment on habille nos enfants, comment on fait attention. C'est vachement important. Ça a un effet super fort, les vêtements. Donc quoi? Donc maintenant, je vais aller un peu vers la fin. Le point important. Donc en réalité, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est que le vêtement, il va exprimer quelque chose et il est très important. Il va exprimer le respect. Il va exprimer le respect vis-à-vis des autres. Donc il va non seulement à toi te donner de la valeur, comme on l'a dit tout à l'heure. Quand tu connais pas un endroit et que tu t'habilles bien, ben les gens vont te respecter tout de suite. Quand quelqu'un il s'habille bien, il y a comme ça une histoire d'un homme. C'est assez drôle. Hein. Il y avait l'histoire d'un homme comme ça qui était pas pauvre. C'est ramené dans la Chassidoute et le rabbi ramène cette histoire, je crois, dans Marianne. Cet homme-là, il était pas très pauvre. Non, il était même riche. Il avait de l'argent, mais il était charbonnier. Il travaillait sur le charbon, sur les comment ça s'appelle, les cheminées. Donc il mettait toujours ça. Il avait toujours des habits vous savez, le travail, avec plein de saleté, plein de charbon dessus. Et il avait tellement honte à la choule quand il arrivait à Shachrit Mincha et Arvit, qu'il s'asseyait au fond de la choule avec les pauvres. Mais normalement, c'est sûr, avec les nobles, avec les riches, il avait beaucoup d'argent, il s'asseyait devant, les bourgeois et tout. Mais lui, comme il était habillé sale, il n'osait pas. Et tout le monde le regardait comme un pauvre. Un jour, il est arrivé avec un costume 3 pièces, avec la petite montre, la classe, les vêtements, les chaussures cirées. Un autre homme. Vous avez vu quand David Ababou, il a aidé ce monsieur SDF et qu'il l'a réhabillé, il l'a relooké? Un autre homme. Tu le voyais, t'as un autre respect pour lui. C'est fou quand même. Et lui, il a mis un costume 3 pièces. Il s'est habillé très classe. Et il est rentré à la choule. Et au lieu de s'asseoir avec les pauvres au fond de la choule, il s'est assis tout devant, avec les nobles de la choule. Tout le monde a rigolé. Était mort de rire. Regarde celui-là, il s'est déguisé. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au bout d'1 semaine, 2 semaines, ça y est, personne rigolait. Et tout le monde lui donnait le même respect qu'on donnait aux gens qui étaient assis devant. Le premier niveau du vêtement, c'est que le vêtement, il n'est pas si trompeur que ça. Le vêtement, il va amener du kavod pour toi et pour les autres. Il va exprimer un kavod pour les autres. Quand tu as du kavod pour quelqu'un, tu t'habilles bien. Et là, hein, il y a un deuxième niveau plus profond. C'est quoi le deuxième niveau plus profond? Écoutez bien comment c'est fort. Cette histoire, elle est incroyable. Et elle est a priori vraie. Il y a un homme qui s'appelle, alors je vous dis le nom parce que je ne le connais pas, peut-être que vous connaissez, oui. Martin Greenfield. Martin Greenfield. C'est a priori le tailleur de tous les chefs d'État. Le tailleur des chefs d'État. Ça veut dire il habille tous les chefs d'État, c'est un tueur, il va des costumes à un prix inimaginable, il fait que du sur-mesure. C'est un juif. C'est quoi son histoire? Elle est incroyable. Incroyable. Et par ça, on va comprendre en vérité ce que c'est que le vêtement. C'est un homme qui a vécu pendant la Shoah. Et a priori, il a vécu à Auschwitz. Et qu'il venait de Tchécoslovaquie. Et quand il était dans les camps Chemichwar pendant la Shoah, comme son grand-père était tailleur, et que son père était tailleur, et que lui il se dirigeait un petit peu vers ça, quand les nazis lui ont demandé quel métier tu fais, il a dit moi je travaille dans les vêtements, je suis tailleur. Et donc ils l'ont mis au centre de machines à laver. Et donc c'était un prisonnier dans les centres de machines à laver. Et lui il devait travailler dans les machines à laver et dans les repiessages de vêtements, etc. Elle est assez incroyable cette histoire. Hein. Et donc lui il raconte qu'il travaillait dans ce centre de machines à laver dans les camps. Et il avait donc les vêtements de tous les marchémam, les nazis, et en particulier les vêtements très très rachouves de tous les gradés, les lieutenants, les commandants, les généraux, etc. Et une fois, il a lavé un vêtement et il a essayé de laver mieux, etc. Et le vêtement, il s'est déchiré. Et quand il est arrivé le haut gradé à qui appartenait ce vêtement, il a vu son vêtement déchiré, il a dit « Mais tu vas déchirer mon vêtement ?» Et il a hurlé sur cet homme-là, sur ce fameux Martin Greenfield. Il a hurlé sur lui, hurlé. Et il lui a jeté
jeté la chemise sur la figure. Il lui a dit, tu sais quoi, j'en veux plus de cette chemise. Et il lui a jeté à la figure. Qu'est-ce qu'il a raconté qu'il a fait lui? Elle est énorme cette histoire, énorme. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette chemise? Il l'a prise avec lui. Et comme il y a des gens, je ne sais pas si vous connaissez, il y en a beaucoup qui font ça. Des fois, ils mettent des cols roulés en dessous les chemises. Ils mettent des vêtements en dessous les vêtements. Lui, il était comme ça. Qu'est-ce qu'il faisait tous les matins? Il a raconté qu'il a décidé de prendre cette chemise de ce gradé. On va dire que c'était un commandant ou un général, je ne sais pas quoi. Et il a mis cette chemise sur lui avant de mettre sa chemise de prisonnier. Il a mis cette chemise qui représentait le pouvoir avant la chemise qui représentait le pauvre prisonnier, faible, sans force. Et il a raconté, comme ça il a raconté, que le fait d'avoir mis cette chemise tous les jours, il se sentait détenteur d'un pouvoir. Il se sentait général. Pas général de l'armée nazie, mais général de son armée à lui. Il se sentait fort. Et il a dit, j'ai puisé du pouvoir et de la force. C'est énorme cette histoire. De ce vêtement que je mettais en dessous, mon vêtement de prisonnier. Et je peux vous dire que c'est lui qui m'a fait tenir et pas mourir. Et donc voilà pourquoi, quand je suis sorti des camps, j'ai dit toute ma vie, je travaillerai pour les vêtements. Parce que c'est les vêtements qui ont travaillé pour moi. Parce que c'est ce vêtement-là qui m'a sauvé de la mort. C'est ce vêtement-là qui m'a pas fait sombrer. C'est ce vêtement-là qui m'a donné de la force et du courage. Quelle histoire! Et après, vous allez voir comment ça rentre dans ce qu'on va dire en définitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vêtement, il n'est pas seulement là pour changer le regard des autres sur toi. Il est là pour changer ton propre regard sur toi-même. Qu'en fonction de comment tu t'habilles, tu penses sur toi. En fonction de comment tu t'habilles, tu te comportes. En fonction de comment tu t'habilles, tu vas regarder de toi complètement quelqu'un de différent. Regardez quand on est en confinement. On a rigolé avec les enfants Shabbat. Vous savez ce qu'on s'est dit? On a rigolé avec ma femme et il n'y a que mon fils et moi qui avons joué le jeu. Alors je vous le raconte, c'est personnel mais c'est pas grave. On a dit, et si on faisait ce Shabbat un kavod spécial? J'ai dit, allez viens, on s'habille super bien. Alors ma femme elle a rigolé, elle dit, ouais, je vais mettre une robe de soirée, mettre des talons, on va rester à la maison. Ce qui dit grave, ces trucs. Ce qui dit, même une famille qui reste à la maison Shabbat, la femme la plus belle, c'est vendredi soir qu'elle doit être à la maison et Shabbat à la maison. La plus belle possible. T'as vu comment tu te sens différent quand tu t'habilles bien? T'as vu quelqu'un quand il est en dépression, il n'a pas envie de s'habiller? T'as vu quand tu restes en jogging toute la journée ou en pantalon, en jupe toute la journée parce que vous êtes des femmes, mais un peu un house coat comme ça? Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Vous avez vu quand vous habillez bien, comment vous vous sentez différente? Psychologiquement, comment ça influe sur la vision de vous-même et sur votre façon de parler? Mais je vais vous dire, quand vous habillez bien une soirée, vous ne parlez pas de la même façon. Vous ne mangez pas de la même façon. C'est énorme. Alors pour rigoler à la maison, on a dit, ouais, on va faire la grande classe à la maison pour Kavod Shabbat. Et c'est la première fois pour rigoler, pour faire rigoler la famille, que j'ai mis une cravate. Jamais j'ai mis une cravate. Mais là, j'ai mis une cravate en dessous, certif que j'ai mis un 3 pièces. Alors j'étais très classe, on a rigolé. Alors mon fils, il est monté, il a mis un vêtement 3 pièces, il avait mis les chaussures. À qui je parle? À un jeune homme qui s'appelle David Tanchman. Ça ne le dérangera pas, je crois. Il m'a dit, Shabbat, j'étais à la maison. On était tous en confinement. Il m'a dit, Youssef, quand j'ai mis mon surtout, que j'ai mis mon chapeau, tu sais ce que j'ai fait, Youssef? J'ai enlevé mes crocs et j'ai mis mes chaussures. Et ben je peux te dire que je me sentais différent. Quand j'ai mis mes chaussures et que je savais que je ne sortais pas, mais que j'allais mettre mes chaussures parce que j'allais me présenter devant Dieu. Maman, quelle histoire! Rav Rakin, qui était le plus grand rave d'Aix-les-Bains. Rav Rakin, il était très vieux. Il se levait dans la nuit pour aller aux toilettes. Il se levait la nuit à 2h et 3h du matin, un vieux de 80 ans qui va aux toilettes. Il sortait des toilettes, il était en pyjama, il mettait son chapeau et sa veste, et il faisait Shariat Tsar. On dirait, Rav Rakin, pourquoi vous mettez votre chapeau et votre veste? Vous allez vous rendormir. Il dit, je vais me présenter devant Dieu sans un chapeau et une veste. Je vais oser faire ça. Je vais faire une bracha sans un chapeau et une veste. Maman, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le vêtement, il n'a pas seulement un impact. C'est pas seulement un mode d'expression, c'est un mode d'impression. C'est pas un mode seulement sur l'extérieur, c'est un mode sur l'intérieur. Change de vêtement, tu vas changer même ton regard sur toi-même. Vous comprenez maintenant la tsniout? Vous comprenez maintenant la valeur de la tsniout? Quand tu t'habilles tsniout, tu fais rentrer Hachem là où tu es. Parce que devant Hachem, c'est sûr que tu t'habilles tsniout. Pourquoi c'est tellement important la tsniout? Chez un homme et chez une femme. Pourquoi c'est si important? Parce que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire
qu'il est là. Mais non, il est là sans les vêtements, c'est pas vrai. Sois honnête. Si tu étais devant le rabbi, comment tu serais habillé? Sois honnête. Sois honnête 2 secondes, sois vrai. Si tu étais devant le rabbi, comment tu serais habillé? Parce que l'habit, pas seulement comme on a vu jusqu'à maintenant, il va transformer le regard extérieur et donc le kavod. Et quand tu connais pas quelqu'un, c'est en fonction de comment tu t'habilles que les gens ils vont te donner de l'honneur. Donc l'honneur que tu vas recevoir quand tu représentes Dieu, c'est pas la gava, c'est quand tu représentes Dieu. Le Kohen il représente Dieu, le Kohen il représente Hachem. Donc il doit être habillé à l'honneur d'Hachem. Pourquoi le rabbi il était élégant? Pourquoi le rabbi il était élégant? Après que le rabbi il était coquet. Le rabbi il était coquet, le rabbi n'était pas coquet. Le rabbi représente Dieu sur terre. Donc il doit être nickel, chrome. Parce que quand tu vois le rabbi, tu dois voir la représentation de Dieu sur terre. Parce qu'un Talmid Chacham, un érudit, ne doit pas avoir une tache sur sa veste ou sur sa chemise. Et il doit être nickel parce qu'il représente Hachem. Et quand le but, c'est d'honorer Dieu, toi qui es le représentant de Dieu, toi peuple juif qui est représentant de Dieu, toi fille d'Israël qui est Kvod Bat Meler Pnima, la fille du roi, c'est sa pudeur. Tu veux représenter la pudeur, tu veux représenter l'humilité, tu veux représenter le message divin. Habille-toi Tzniut. Donc c'est plus une race habillée Tzniut, c'est une fierté, c'est un prestige. La fille du roi, comment elle s'habille? La fille du roi, comment elle s'habille? Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça m'a toujours choqué. Moi je ne regarde pas comme ça, mais il y a longtemps, je me rappelle que des fois, quand on voyait vous savez, les princesses là en Angleterre, comment on appelle ça? Les princesses au, je sais pas où là, je ne sais pas si ça existe encore, Monaco, etc., sont toujours avec des tailleurs, toujours en bris Tzniut. Je crois même que j'avais entendu, je ne sais pas si je me trompe, peut-être c'est vous qui allez me dire, mais que la fille là, qui s'est mariée il n'y a pas longtemps avec un prince de je ne sais pas où, là, d'Angleterre ou quoi, une des conditions pour qu'elle devienne princesse, c'est qu'elle mette des vêtements, des robes jusqu'aux genoux. C'est fou. Mais oui, parce qu'une princesse, elle s'habille comme ça. Parce qu'on doit voir sur elle le dé royal. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pas une punition, c'est une bénédiction. Tzniut, c'est parce que c'est tellement un kavod. Alors écoutez maintenant les mots du rabbi. Et après je finirai par ce dernier point qui sont par rapport aux vêtements de l'âme. C'est encore 4 minutes, c'est fini. 4-5 minutes, c'est fini. On va voir en vérité que tout ça c'est encore beaucoup plus profond. Parce que les vêtements, ça a une profondeur encore beaucoup plus profonde. Et on va le voir par rapport aux vêtements de l'âme. Mais juste vous dire 2 mots de ce que dit le rabbi dans une sirah. Écoutez bien parce que c'est un peu fort, mais il faut l'entendre. Leda avonenu, malheureusement, Naasta America Patsagola. C'est dans le Torah Menach, dans le Simchat Torah, le rabbi a dit c'est Simchat Torah 1970. Écoutez bien. Je vais le dire directement en français, c'est mieux. À notre malheur, en Amérique, il s'est passé un drame très grand en ce qui concerne les vêtements. Et il faut expliquer que ce comportement-là, du contraire de la Tzniut, montre sur la bassesse la plus grande. Comme si cette jeune fille, elle disait, quand elle s'habille pas Tzniut, que le seul moyen que les gens, que je trouve grâce aux yeux des gens, que le seul moyen que je sois attiré du regard par les garçons et que j'ai de la valeur, par un barour, c'est pas par mon sechel, c'est pas par mon intelligence, c'est pas par mes émotions, c'est pas par mes bonnes valeurs, par mes midotes, c'est pas par mon bon comportement, par mon bon caractère, mais en vérité, parce que j'ai dévoilé une partie de mon corps qui est normalement couverte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a, Rabbi? Il dit un comportement pareil. Il montre que la fille, elle a tellement peu d'estime d'elle-même. Elle a tellement peu de valeur d'elle-même qu'elle a besoin de dire j'ai tellement rien qu'elle essaye de regarder la partie découverte de mon corps qui peut t'attirer. Parce que c'est pas en regardant mon sechel, c'est pas en regardant mon intelligence, c'est pas en regardant mes valeurs, c'est pas en regardant mes midotes, c'est pas en regardant mon caractère que tu vas être attiré. Qu'est-ce qu'elle pense mal d'elle-même? Qu'est-ce qu'elle a un regard bas d'elle-même? Qu'elle a besoin de dévoiler une partie du corps pour attirer le regard d'un homme. C'est les mots du Rebbe. Be'anaga kazo, inoset shelet. C'est horrible. Rabbi dit avec un comportement pareil, elle porte un panneau. Be'rabim en public, chez Enla ma'alot chez Ben Adam, qu'elle n'a aucune qualité humaine. Vous imaginez ce qu'il dit le Rabbi? Il dit, cette personne qui va se découvrir pour attirer le regard, parce qu'elle a tellement besoin d'attirer le regard et montrer une partie découverte pour qu'on attire le regard, c'est qu'elle porte un panneau. Pas le rabbi crie sur elle, oui, il a dit c'est grave, c'est assourd, la tzniut, pas tzniut, tu vas voir ce qui va t'arriver dans l'homme à bas, on va te couper les jambes. Jamais.
Pourquoi tu as si peu d'estime de toi? Pourquoi tu ne te vois pas comme la reine des reines? Tu es en train de porter un chalet, tu es en train de porter un panneau et en public, et tu fais savoir en public que tu n'as aucune valeur humaine. Tu n'as rien d'autre à vendre que ça. Tu n'as rien d'autre pour te mettre en avant. Lo sechel, lo regesh, lo sharma, lo tenushit. Ni intellect, ni sentiment, ni aucune qualité humaine. Va'mala yechida sheyeshla shemegalatefar. Et la seule qualité qu'elle a, c'est de dévoiler, de délider son corps. Puis imaginez ça. Puis imaginez comment c'est fort. C'est incroyable. Alors en vérité, maintenant on comprend combien de tout ça, le dernier point, j'ai fini. Le dernier point, c'est combien vous avez vu que c'était puissant en vérité le vêtement. Combien le vêtement vis-à-vis des autres et le vêtement vis-à-vis du regard qu'on a de soi-même. Quand une personne, je sais que, par exemple, je parle avec elle et qu'elle n'a pas le moral et qu'elle est en dépression comme ça et qu'elle reste à la maison et qu'elle est en jogging, un homme, je dis, je t'en supplie, mets-toi un costume. Mais reste à la maison en costume. Mais tu vas voir que t'es pas le même. Tu vas voir que sur toi, t'as changé complètement. C'est très puissant un vêtement. Alors allons et finissons sur les vêtements de l'âme. L'âme aussi, elle a des vêtements. Notre âme, elle a des vêtements. Et c'est quoi les vêtements? C'est la pensée, la parole et l'action. La Chassidoute, elle nous dit que pensée, parole et action, c'est l'expression de notre âme, c'est les vêtements de notre âme. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Justement, c'est par eux qu'on s'exprime. Mais la force d'un vêtement, c'est quoi? C'est qu'il est capable d'aller à contre-courant d'un état d'esprit ou d'une personne, jusqu'à qu'en portant ce vêtement, cette personne, elle va changer. Ça veut dire que le vêtement n'est pas seulement un mode d'expression, mais un mode de transformation. Qu'une personne qui a un état d'âme négatif, si elle se force à penser positif, elle va réussir à modifier son état émotionnel négatif. Alors l'état émotionnel, c'est l'âme. La Chassoute, elle dit ton âme, tu ne peux pas la changer, sauf en passant par les vêtements. Les vêtements, ils vont changer l'intérieur. Ça veut dire les vêtements de l'âme, ça veut dire quand une personne, elle enracera, elle est angoissée, elle est stressée, elle a un état d'âme négatif. Si elle pense bien, si elle se force à placer son attention sur ce qu'elle a de bien, si elle est là pour apprécier ce qu'elle a, elle va se forcer à penser bien. Mais c'est que superficiel, la pensée, c'est qu'un vêtement. Mais le vêtement, il a un effet rétroactif sur toi. Le vêtement, il va te changer. Tu veux changer ton fort intérieur? Change ta façon de parler. Quand tu vas parler un langage positif, tu vas devenir à l'intérieur de toi positif. Tu vas devenir... Si tu es pessimiste, dis des paroles positives et tu vas devenir optimiste. Ça veut dire que c'est tellement puissant que les vêtements, pourquoi Dieu nous dit « Je ne vous jugerai pas votre âme, je ne jugerai pas vos midotes. Je jugerai quels vêtements vous avez mis. » Pourquoi? Parce que les vêtements, on peut les changer. Pensée, parole et action. On est jugé sur quoi? Vous avez vu la vidéo du Rabbi? Le Rabbi dit « Améliorez vos pensées, vos paroles et vos actions. » Parce que sur ça, on a du pouvoir. On va boucler la boucle avec le pouvoir. On a parlé du pouvoir de la tfila. On a parlé du pouvoir des teilim. On a parlé du pouvoir de la simcha. Maintenant, on parle du pouvoir des vêtements. C'est très, très, très fort. Les vêtements physiques, mais les vêtements de l'âme. Les vêtements physiques, c'est la tzniut. Les vêtements qu'on se présente devant Kadosh Baruch Hu, vous avez compris, ça nous honore vis-à-vis des autres, ça honore Dieu, on représente Dieu, on est les enfants de Dieu, on est le prince régnier, la princesse régnière, on doit s'habiller comme des princes. Et les vêtements de l'âme le plus profond, c'est pas seulement que ça honore les autres, ça te transforme de l'intérieur. C'est parce qu'il a mis la chemise du sergent, du gradé pendant la Shoah, qu'il a pris du pouvoir et qu'il a réussi à se sentir fort et qu'il a repris des forces. Vous imaginez? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Rabbi le dit clair dans la vidéo qu'on a diffusée il y a quelques jours, tu as du pouvoir sur ta pensée, ta parole et ton action. Ouais, c'est que des vêtements, ouais, c'est que superficiel. Mais c'est par ces changements dans le superficiel où tu as une emprise, où tu as une force. Parce que sur les vêtements, tu peux les changer. Une pensée, tu peux la changer. Une parole, tu peux la changer. Un comportement, tu peux le changer. Alors que tu vas changer ton fort intérieur. Tu vas changer ton plus profond de ta personnalité, même si les bidotes, on ne peut pas les changer. C'est pour ça que tout le Tanya, il dit, toute la Chassidut, elle dit qu'un homme, il sera jugé sur ses pensées par l'action. Qu'un homme, il peut transformer sa personnalité en transformant ses vêtements, les vêtements de l'âme. Avec une bonne pensée, on va forcer à penser bien, à penser bien, à penser bien. On va arrêter d'être négatif, on va arrêter de grogner, on va arrêter d'avoir peur, on va arrêter d'être angoissé. C'est incroyable. On va parler positif, on va voir qu'à l'intérieur ça va changer. Ça veut dire que l'intérieur il suit l'extérieur. Que l'extérieur il a une force que Nifal, Adam, les filles peu ou l'otav. J'ai presque fini. Un homme devient ce qu'il fait.
Un homme devient comment il s'habille. Si tu te déguises toute ta vie, tu vas finir par ressembler à celui que tu déguises. À tel point qu'on a reproché à l'Admour Zaken. Pourquoi tu fais croire aux gens que tes chassidim, c'est des grands chassidim alors qu'ils connaissent rien? Qu'est-ce qu'il a dit à l'année précédente? Il a dit parce que c'est écrit dans une Mishnah qu'un homme qui fait semblant d'être manchot ou d'être sans jambes, et bien un jour dans sa vie, la Mishnah dit il finira sans jambes. Il dit un homme qui imite un chassid, toute sa vie, un jour il finira par être un chassid. On ne dit pas de faire juste semblant, on dit de commencer par faire semblant, on dit de travailler sur les pensées par l'action. C'est pas mon état d'âme. Mon état d'âme aujourd'hui, si je le suis, c'est que je fais la tête et que je rogne. Oui, mais je vais me travailler. Mais tu peux travailler là où tu as du pouvoir. Et où tu as du pouvoir? Sur ma pensée. Je peux décider de penser à des choses qui me font rire. Je peux décider à penser à des choses qu'en vérité, c'est pas si grave que ça. Je peux décider à penser à des choses qui peuvent mettre des simras. Je peux décider le matin à penser à remercier Dieu pour tout ce que j'ai déjà. Voir le verre à moitié plein, voir le voir à moitié vide. Je peux décider de parler positivement et d'arrêter de critiquer, mais plutôt de trouver les solutions. Je peux décider de ma perception et donc de ma décision de penser, de parler, agir. Ça va tout changer. Et finir par ce dernier point. Le rabbi dit, vous savez pourquoi Dieu il a donné qu'on peut changer les vêtements, mais on ne peut pas changer le fort intérieur? Vous savez pourquoi Dieu il a donné les moyens de changer les vêtements et pas le fort intérieur? Alors on aurait pu penser, le rabbi dit, que parce que le fort intérieur c'est impossible à changer, c'est trop profond, mais les pensées c'est plus facile. Le rabbi dit pas du tout. Si Dieu l'avait voulu, il aurait pu faire l'inverse, il aurait pu qu'on change l'intérieur. Il a dit deux choses très fortes, le rabbi. Il a dit d'abord, si on avait changé l'intérieur et pas les vêtements, on aurait changé une fois pour toutes. Donc on aurait eu le salaire qu'une seule fois. Alors que là, on change constamment nos pensées, paroles et actions. Donc à chaque fois qu'on fait ce travail de changer parole, pensée, action, donc on est en train de se travailler et chaque travail mérite salaire. Donc on aura du salaire pour tous nos efforts. Et quelque chose encore de plus fort, le rabbi dit. Écoutez bien comment c'est fort. Il dit parce qu'en vérité, Dieu il a choisi entre le fond de l'âme et les vêtements. Qu'est-ce qu'il a donné le pouvoir à l'homme de changer entre les vêtements et le fond de l'âme? Il a dit c'est les vêtements. Vous savez pourquoi il a dit les vêtements? Parce que spirituellement, les vêtements ont une source plus élevée que l'âme elle-même. Et que les vêtements, ils peuvent élever un homme à un niveau où l'âme, elle ne pourra jamais arriver. C'est comme si tes déguisements en princesse vont te rendre une princesse que ton âme, elle n'aurait jamais pu devenir ce niveau-là de princesse. Ton âme, elle est princesse, mais elle n'aurait jamais pu devenir à ce niveau-là. Et donc, le rabbi dit que Dieu, il a donné le libre arbitre au niveau le plus élevé, le vêtement. Et le rabbi le prouve par 3 preuves, que le vêtement, il est plus fort que l'individu. Et je finis avec ça. C'est quoi les 3 preuves qui font que le vêtement est plus haut spirituellement? C'est parce qu'il est plus haut matériellement. Le rabbi dit un vêtement, tu le portes où? Au-dessus de toi. Donc c'est ma kiff. Donc si un homme il porte le vêtement au-dessus de lui, c'est parce que toute matérialité n'est en réalité que représentation de la spiritualité. La matérialité n'est qu'une représentation physique de la spiritualité. Donc si matériellement tu portes un vêtement au-dessus de ton corps, c'est que le vêtement il est spirituellement plus haut que ton corps. Petit 1. Deuxièmement, à quoi ça sert un vêtement? Un vêtement, ça sert à se protéger. Se protéger des intempéries, se protéger du froid, se protéger de tout ce qui peut se passer. Et le rabbi dit, ne peut être protecteur que celui qui est plus fort que celui qui protège. Je répète, ne peut être protecteur que celui qui est plus fort que celui qui protège. Moi, je suis moins fort que quelqu'un, je peux faire garde du corps. Il faut quand même que le garde du corps il soit plus fort que celui qui garde. Donc si le vêtement il te garde, si le vêtement il te protège, c'est qu'il est plus fort que toi. Et troisième preuve que le rabbi ramène, et j'arrête là, il parle en particulier des femmes. Il dit une femme, elle peut se sentir moche. Mais quand elle s'habille, elle va se sentir embellie. Le vêtement, il est capable de te rendre plus beau que ce que tu es déjà. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu resteras le même. Mais si tu mets des beaux vêtements, tu vas devenir beaucoup plus beau. Donc le rabbi dit, si le vêtement, il est capable de te rendre plus beau, c'est que le vêtement est capable de rendre ta neshama plus belle que ce qu'elle pourrait être même dans le ciel. Donc ça veut dire, selon ces 3 idées, le rabbi dit pourquoi Dieu il a donné le libre arbitre à l'homme que dans les vêtements qui sont pensées, paroles et actions. Choisis tes vêtements de ta pensée, choisis le vêtement de ta parole, choisis le vêtement de ton action. C'est que parce que, 1, sur ça tu as du pouvoir, mais 2, parce qu'en vérité, ils vont élever ta neshama plus haut que ce qu'elle était avant de descendre sur terre. 1, parce que le vêtement, il est au-dessus de toi, donc ça veut dire que spirituellement, ton est au-dessus. 2, parce que le vêtement, il protège, donc ne peut être protecteur que celui qui est plus fort que celui qui protège. Donc tes vêtements, pensés par action, sont plus hauts que ton âme. Et 3, parce qu'elles vont enjoliver, élever énormément ton âme. Alors que Mirza Hashem, on a compris maintenant une notion du pouvoir qu'on a, et que nous, on doit, encore une fois, rappelez-vous, place toute ton attention là où tu as du pouvoir. Sur tes vêtements, pensée, parole et action. Sur l'âme, sur tes vêtements,
concrètement, comme le Shulchan Aruch demande, honore les gens, honore tes enfants, honore ton mari, honore toi-même, honore-toi par tes vêtements vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis du regard que tu as toi-même. Habillez-vous bien, et grâce à ça, et grâce à ce srout-là, alors comme il y a des messages qui sont passés aussi par le srout de la tsniout des femmes, alors c'est sûr qu'on va entendre Arverak de Besorot Tovot, que des bonnes nouvelles, et essentiellement, que pas on se dise, comme on a dit, la prison en or, que ça s'arrête ce virus et qu'on reprenne la vie comme avant. Non, 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 non. Que derrière ça, c'est la Géoula Petite Vache Lema, c'est Kalokala Katsine, tout est terminé, on a fait de notre mieux, comme tout ce qui est passé là, ça y est, Dieu t'a arrêté les aéroports, ça y est, Dieu t'a arrêté tous les choux, t'as tout arrêté, c'est pour quelque chose. C'est pour qu'on arrive à la Géoula Petite Vache Lema. Alors donnez-vous au maximum, merci Hachem, c'est le dernier instant, si Dieu veut, et c'est comme ça qu'on doit penser à chaque instant, c'est ça que le Rabbi demande, qu'on se dise que c'est le dernier jour, donc on doit tout donner, chaque jour c'est le dernier jour, on doit tout donner du mieux possible, avec le plus d'efforts possible, parce que c'est nos efforts qui touchent à Kadosh Baruch Hu. Atzlacha Rabba, une bonne santé à tout le monde, pour tous les malades d'Israël, pour le papa d'Isabelle, si Dieu veut, pour le papa de Lisette, pour tous les malades, pour tous ceux qu'on a cités, que Kadosh Baruch Hu, par nos efforts, et on sait que nos efforts ils peuvent transformer la situation de chacun en pensant bien, en étant bessimcha, en étant dans le bitachon, que Mirza Hashem, on n'entende que des bonnes nouvelles, avec la gueule petite vache. Merci à toutes. Erev Tov.